Et si je vous disais que 5 simples habitudes pouvaient vous rendre mentalement inébranlable, prêt à affronter n'importe quel défi, sans peur, sans hésitation, cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, la philosophie stoïque prouve le contraire depuis plus de 2000 ans. Imaginez-vous debout au bord d'une falaise, face à un vent puissant. Tout vacille autour de vous, mais vous restez stable, ancré, imperturbable. C'est exactement ce que nous allons construire ensemble aujourd'hui. Maintenant, posez-vous cette question, et si le seul obstacle entre vous et cette force intérieure était une série de choix simples? Si vous restez avec moi, je vais vous montrer comment appliquer ces principes stoïques pour transformer votre esprit en une forteresse. La première habitude est étrange, mais puissante. Imaginez le pire. Oui, prenez un moment pour visualiser l'échec, la perte ou même le rejet. Ça fait peur, non? Mais voici le secret. En affrontant ces scénarios mentalement, vous diminuez leur pouvoir sur vous. Les stoïciens appellent cela meditatio malorum. Envisager l'adversité à l'avance vous prépare à réagir avec calme et maîtrise, même dans les moments les plus sombres. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir pessimiste. On ne vous demande pas de vous imaginer constamment sous un nuage noir, mais de transformer la peur en préparation. Et si vous pensez que c'est intense, attendez de découvrir la deuxième habitude. Ce que vous vous dites au quotidien peut soit vous construire, soit vous détruire. Les stoïciens croyaient que ce qui nous blesse, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais notre perception de ces événements. Posez-vous la question, êtes-vous votre meilleur allié ou votre pire ennemi? Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez votre force. » Quand quelqu'un vous critique ou qu'un obstacle surgit, arrêtez de penser « Pourquoi moi ?» et commencez à penser « Comment vais-je transformer cela ?» Et si vous croyez que maîtriser vos pensées est difficile, la troisième habitude pourrait vous surprendre encore plus. Voilà une vérité inconfortable. Le confort est l'ennemi de la croissance. Les stoïciens pratiquaient régulièrement des formes d'inconfort volontaires, comme le jeûne ou dormir sur un sol dur. Pourquoi? Parce que cela renforce votre résilience si vous pouvez choisir d'affronter volontairement des défis. Les épreuves imprévues de la vie vous paraîtront beaucoup moins intimidantes. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas de renoncer à votre matelas moelleux ce soir. Mais imaginez le pouvoir que vous auriez si vous étiez plus fort que vos envies de confort. Maintenant, parlons d'une habitude qui pourrait changer complètement votre façon de vivre chaque jour. Prenez une seconde pour réfléchir à tout ce qui vous préoccupe en ce moment, l'opinion des autres, les événements mondiaux ou même la météo. Maintenant, posez tout cela. Ce n'est pas sous votre contrôle. Les stoïciens enseignaient que la clé de la paix intérieure est de distinguer ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, de ce que vous ne pouvez pas. Chaque seconde dépensée sur ce que vous ne contrôlez pas est une seconde volée à ce que vous pouvez influencer. Et si vous pensez que c'est libérateur, attendez d'entendre la dernière habitude. Elle vous donnera une urgence que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Cela peut sembler sombre, mais souvenez-vous, vous allez mourir. Les stoïciens appelaient cela memento mori. Ce n'est pas pour créer de la peur, mais pour vous rappeler de vivre pleinement. Quand vous réalisez que votre temps est limité, vous arrêtez de procrastiner et commencez à donner un sens à chaque instant. Sénéca disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps pour vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Alors, comment allez-vous utiliser le temps qu'il vous reste? Vous avez maintenant les outils pour devenir mentalement inébranlable. Visualisez l'adversité, maîtrisez votre dialogue intérieur, embrassez l'inconfort. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez et vivez avec l'urgence de memento mori. La vraie question est, allez-vous utiliser ces outils? Parce que la force mentale ne se construit pas en regardant une vidéo, mais en passant à l'action. Quelle habitude commencerez-vous dès aujourd'hui? Réfléchissez-y et faites-en le premier pas vers une vie stoïque, forte et résiliente.